Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 10 octobre. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce qui dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Waouh! C'est très intéressant parce que c'est le seul endroit où Jésus se déclare être le Fils de Dieu. Il avait donc dans Thyatire et dans toutes ces églises, dans cette région romaine de l'Asie mineure, il y avait donc le culte à Apollon qu'ils appelaient le fils de Zeus, donc le fils d'un Dieu. Mais ici, le Christ est en train de dire, mais moi, je suis le vrai. Et c'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu, c'est-à-dire qu'il voit tout. Je connais tes œuvres, d'ailleurs, il dit à cette église dans le chapitre 2, verset 19, je connais ton amour, je connais ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc il dit, je connais, il connaît bien cette église, il me connaît, il te connaît, il nous connaît tous. Il sait exactement ce que nous avons dans notre cœur, ce que nous pensons, ce que nous disons. Il a les yeux comme une flamme de feu, c'est le Fils de Dieu. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je veux la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. Très intéressant, l'adultère ici, donc, c'est le fait d'aller vers d'autres dieux. Il avait donc dans la ville de Thyatire des guildes. Et ces guildes, en fait, organisaient le commerce de la ville. C'est une ville très prospère. C'est une petite ville, la plus petite de cette église de l'Apocalypse. Mais cette ville était richissime, donc elle travaillait le cuir, c'était une ville où il y avait une industrie textile très prospère, et chaque partie de ce commerce textile était liée à une guilde, et ces guildes étaient donc avaient comme patron un dieu, une déesse, j'allais dire un saint patron, mais un dieu et une déesse. Donc Vénus, Apollon et tous ces dieux romains, gréco-romains. Et donc, en fait, avant d'aller faire du commerce, avant de faire un voyage pour faire des achats, la personne devait passer au temple du dieu qui était lié à la guilde et donc offrir un sacrifice. Et parfois, le jour même de la fête de ce dieu, de cette déesse, il avait des grandes fêtes qui finissaient par des orgies. Et en fait, ce qui se passait dans cette ville, c'est qu'il y avait un enseignement au sein de l'Église qui disait que tout cela, c'était OK, c'était bien. C'est cela dont il parle ici en appelant cette chose, cette situation de Jézabel. Qui était Jézabel? Donc Jézabel était une princesse de Sidon qui se mariait avec un roi d'Israël, le roi Akab, un roi 1631. Et comme c'était pour lui un peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Éthébal, roi des Sidoniens, et alla servir Baal et se prosterner devant lui. Et en fait, nous voyons dans 1 Roi 18:4 que Jézabel était donc la prophétesse de Baal et elle avait encouragé les gens à aller vers Baal. Et donc, bien sûr, elle va persécuter les prophètes de Dieu qui étaient contre ce qu'elle enseignait. Donc, vous voyez, il a cette même situation dans l'église de Thyatire où il a un système qui est établi, qu'il va appeler ici Jézabel. C'est peut-être une personne, ou c'est sûrement des personnes ici qui vont dire que voilà, il n'y a pas de souci. On peut servir Dieu, mais on peut servir aussi Apollon. On peut se prosterner devant Dieu et se prosterner devant Apollon. Or, le Christ qui dit, je suis le Fils de Dieu, celui qui est inquiété et qui viendra, dit le contraire, parce qu'il va appeler cela de la prostitution, de l'adultère. De l'adultère. Comme dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'un enfant d'Israël allait vers un autre Dieu, les prophètes appelaient ça un adultère. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas servir Dieu et Baal. Comme Jésus a dit que nous ne pouvions pas non plus servir Dieu et maman.
nous ne pouvons pas. Soit on s'attache à un maître ou on s'attache à un autre. Il y a beaucoup de miséricorde et de grâce ici parce qu'il dit qu'il a donné du temps à cette femme, à ces personnes de se repentir. Mais comme nous savons, vous savez, nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Il dit qu'il y aura de la mort ici s'il n'y a pas de repentance. Mais à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, je n'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Les Romains vénéraient la déesse Vénus, qui d'ailleurs c'est aussi, il a une planète sur notre système solaire qui a ce nom-là. Et cette Vénus est toujours connue d'ailleurs comme l'étoile du matin. Et les Romains disaient qu'ils étaient descendants de Vénus. Hein, ces gens-là disaient qu'ils étaient descendants de Vénus. Ici, le Christ dit que c'est l'étoile du matin qui va donner à ceux qui vont vaincre. Et dans Apocalypse 22, 16, c'est écrit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin. » Jésus dit, non, 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 l'étoile du matin, c'est pas Vénus, c'est moi. Le Fils de Dieu, c'est pas Apollon, c'est moi. Et donc, pourquoi voulez-vous aller vers d'autres dieux quand vous avez le Fils de Dieu, quand vous avez l'étoile du matin en vous, dans votre vie? Vous avez la possibilité de servir celui qui est, qui était et qui viendra. Pourquoi est-ce que vous allez vers d'autres dieux, vers d'autres situations, vers des choses qui vont vous amener à la mort? Que Dieu ait pitié de nous.